Bonjour. Il est 6h20 du matin, on descend tout de suite, on prend le petit déjeuner et let's go. C'est le début du safari les gars. J'espère que le safari va être incroyable. Bah, Normalement, c'est un souvenir inoubliable à la clé. Alors, Let's go. C'est parti. On a pris les petits déjeuners en box, pouvoir manger dans la voiture, enfin dans le 4x4. Et voilà, let's go. Les gars, ils nous ont mis bien. Ils nous ont mis le dernier modèle de 4x4 en fait pour les safaris. Avec le toit ouvrant en haut, on pourra sortir la tête. Et en gros, ils nous ont mis bien. Franchement, ils nous ont mis le dernier. Avec les méchants sièges et tout. Et Elisa dedans. Voilà la bête les gars, pour le safari. On est totalement dans le movie. Totalement. Là, il y a Elisa qui va faire avec coucou, je pense. Bonjour. Là, je vais te dire au guide, j'espère que tu es le meilleur et que je veux voir tous les animaux. Tout est privé, tout est pour nous. Il y a même des prises à l'intérieur. Ça, c'est incroyable pour nous. Comme ça, on pourra vous faire des contenus de fou toute la journée. Avec l'appareil, Ouais. et pas avec l'iPhone. Mordir, on veut tellement rien rater qu'on a pris le petit déjeuner à emporter. Petit déjeuner complet, équilibré, afin d'être prêt pour la journée. Et là, les gars, tu ouvres. Hop, on a un frigo rien que pour nous avec boisson à volonté. Et le repas, il y a tout est compris. Voilà, on a le chauffeur que pour nous. On peut lui dire de s'arrêter à n'importe quel moment durant le safari. Et on l'appelle Magic Suleiman. On l'appelle Magic Suleiman parce que... Ouais. Donc en gros l'organisation de notre safari. Là on est parti d'Arusha, on va jusqu'à Serengeti où ce soir on va passer notre première nuit. D'Arusha jusqu'à Serengeti, il y a environ 7 heures de route. Bon, je vais exagérer, c'est comme si on faisait Marseille, on monte à Paris et après on revient à Lyon. En vrai on traverse puis on revient. Sur le retour on fait un arrêt entre les deux. Voilà, en gros c'est ça l'organisation, on va faire une boucle. On va traverser le safari du coup sur la route et on va s'arrêter pour à chaque fois qu'on va voir des animaux. Il y a des checkpoints, genre des endroits à pas manquer. Voilà, au moins là vous savez quel est notre itinéraire. Ça se voit que je suis KO ou pas? Que je m'endors là. Et Elisa, vous la mettez dans la voiture, elle dort, c'est incroyable. Premiers animaux qu'on voit les gars, des ânes. Alors là, on s'est arrêté au point de vue du lac Manyar. This is Lake Manyara National Park. The name Lake Manyara National Park, it's come from Maasai language. Okay. El Manyara, which means amphibia tricoli. But also most of the place here is covered by the forest and there is lots of animals inside of the Lake Manyara National Park. There is a lion, there is a leopard, there is zebras, there is a wildebeest. But also we have there is flamingos, pelicans, Egyptian geese. They are so common at the Lake Manyara National Park. So you're most welcome, guys. C'est magnifique. C'est reparti. Bien arrivé au Tanzanie Tour, en gros ça fait partie de l'expérience. Et c'est une galerie africaine avec plein d'œuvres d'art. Regardez l'architecture, c'est juste magnifique. Là, le gros éléphant. L'éléphant il est magnifique. Et regarde, on est accueilli par un Maasai. How are you? Fine and you. How are you? Fine. Là on rentre dans un atelier où il n'y a que des peintures comme celle-ci. Magnifique. Et après je suis totalement dans le décor. Ma tenue elle est incroyable. Les gars la marque c'est ça. Et là la marque je la mettrai. Cap d'herbe, elle est incroyable, c'est des jeunes qui l'ont créé. Vous avez vous des toilettes comme ça? En gros on peut filmer ici mais pas dans la boutique où il y a les diamants. Oh, elle est trop belle elle. Elle est magnifique. On va faire des achats, je vous le dis. Quand Elisa commence à regarder comme ça, c'est que ça va partir en achat. Ici, c'est un endroit où il y a plein de pièces de designers locaux. Là, ils ont mis un blanc en mode regardez les touristes, vos enfants, vous pouvez les habiller comme ça. Le marketing, les gars, ils sont forts, ils sont forts.
Et en plus, sur chaque pièce, il y a une étiquette comme ça où ils expliquent l'histoire du designer et sur certaines comment il a fabriqué. Et il y a également le nom de designer. Ici, c'est Chua Fashion. J'ai pris un mug pour ma mère comme d'habitude. Elle aime trop les mugs, elle fait la collection. Elle a un meuble, il n'y a que des mugs. J'ai pris celui-là, Hakuna Matata. Là, il y a encore des babouins devant. Il m'a dit de ne pas ouvrir les fenêtres ici car ils sont très agressifs. Ils peuvent sauter la fenêtre en fait. Depuis tout à l'heure, tout le monde le prend en photo, il tape la pause. Il bouge pas. Donc là les gars, on est à l'entrée du site de Ngorongoro. Et Suleiman il m'a dit qu'en gros c'était mieux de faire le safari en hiver, parce que là en fait c'est l'hiver ici. Je savais même pas. Quand il fait trop chaud, vous savez c'est désagréable. Que là, franchement la température elle est bonne. Je suis en short, tout ça c'est carré. You want to say something? Welcome to Ngorongoro Conservation Area. So now we are going to Serengeti National Park. It's very beautiful. We are going to have a good day today. Let's go. Welcome to Ngorongoro Conservation Area. Hey. C'est parti. The name Ngorongoro it's come from Maasai language, Ngorongoro, which means the cow's bell. Also, here the Ngorongoro Conservation Area, there is Maasai that live here, so they live with wild animals here. So the animals also, the wild animals, they can able to migrate from here, the Ngorongoro Conservation Area, up to Serengeti National Park. So guys, you're most welcome at the Ngorongoro Conservation Area. Je fais un petit résumé de ce qu'il vient de dire. En gros, juste pour le nom Ngorongo, c'est simple. En fait, c'est les cloches qui mettent sur le cou des animaux pour se déplacer en fait. Et en fait, le bruit des cloches, ça fait Ngorongoro, Ngorongoro. Depuis tout à l'heure, quand il m'explique, je comprends que c'est les Maasai qui ils donnent les noms. En fait, ils ont donné les noms à chaque endroit. Wow, la météo les gars, il y a une brume de fou. Ah ouais. Là, normalement, on a la vue sur le cratère de Ngorongoro. Mais là, on voit... Ah, on voit un peu. Je sais pas si on voit un peu en bas. Normalement, on voit. Mais là, c'est la forêt les gars. Non, on voit rien. Si on voit un peu devant, là, ici. Là? Ouais, en fait, c'est la forêt de ouf. Imaginez juste, vous êtes perdu là. Et là, c'était juste pour vous montrer un peu que la météo, c'est un truc de ouf, comme elle change. Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid, un coup, il y a de la brume, un coup, c'est éclairé, c'est incroyable. Là, il fait froid. On retourne dans le 4x4. It's like you are on top of Mount Kilimanjaro. It's like that? It's called like this? Yeah. En gros là, tu as la même sensation que quand tu es sur le sommet du Kilimanjaro. Bon, je pense la même sensation, on est un peu fléché. Ouais. Mais genre c'est comme ça. Ok, Il fait un peu froid là, il comme fait ça. froid de fou. Let's go. Allez, let's go. Là il nous a ouvert, on va pouvoir se mettre debout. Après les babouins, les zèbres. C'est magnifique, c'est incroyable. Ah, incroyable. J'ai pas peur d'eux de base, quand ils m'effraient pas. Mais hier j'ai vu une vidéo d'eux où il y en a un d'eux, il est en train de croquer son fils. Je me suis dit, ils sont bizarres en vrai. Il veut pas te dire bonjour. Voilà, écoutez le bruit les gars. C'est par rapport à ça que ça s'appelle Ngorongoro. Le cratère de Ngorongoro. Waouh. Juste ce mot là. Waouh. Ouais, ça ne même pas, je parle. Aïe. Ciao mon ami. En fait là le jeune Maasai qu'on vient de croiser, il avait un bétail avec lui. Il avait une vingtaine de petites vaches, c'était des bébés. C'était son troupeau à lui. En fait ses parents ils lui laissent à lui. Comme ça dès son plus jeune âge, il apprend son métier et il grandit en même temps que les bêtes. Franchement je savais pas, c'est ouf. Il était tout souriant et tout. Incroyable. Être heureux avec ce qu'on a les gars. Là, on est à la frontière entre le Serengeti National Park et le Ngorongoro. C'est juste là, en fait. Il y a quelques mètres qui séparent. Let's go to Serengeti. Pourquoi tu fais l'accent? 15 000 km² le parc de Serengeti. C'est Yeah. le plus grand. Yeah. Je le savais. Il est incroyable. Tu le savais? Oui, j'ai vu. Ah, t'as vu sur internet? Bah, bien sûr. Ok, moi j'attendais les instructions du guide. C'est un décor. Je ne peux même pas le décrire tellement c'est waouh. You take some shower. C'est un facochère les gars, il y a Pumba. Hakuna Matata. Hakuna Matata.
Ces gazelles-là, c'est les petites, c'est les Thompson gazelles. Et ensuite, on a les plus grandes comme celle-ci. Elles sont plus costauds, c'est les Grand Gazelles. C'est ça? Oui. Je me trompe pas. J'écoute le guide, les gars. En tout cas, je répète juste ce qu'il dit, j'invente pas. Petite pause déjeuner. Même ici, c'est trop beau. Hi. Je te laisse nous dire ce qu'on a au midi. Alors, un petit hamburger, un samoussa, une cuisse de poulet, un jus d'orange, non, de mangue. Ah, de mangue, oh, ok. Une banane, un cake, je sais pas, une crêpe. Ah ouais, ils nous ont chargé quand même. Ouais, pas mal. Chakula Kitama. Bon appétit. Tu sais que t'es très très belle ou pas? Merci, oui, je sais. Les gars, je vais essayer de m'approcher. C'est un lézard. Il est bleu, blanc, rouge. Je dirais le drapeau de la France. Waouh. C'est un délire. Alors là, on vient de croiser un éléphant. Il faut pas faire beaucoup de bruit, sinon ça les effraie et ils peuvent partir. C'est majestueux. He was scratching his eyes. Ok. Je le regarde. C'est magnifique. Je vous laisse apprécier. On parle même plus avec Elisa là. Là vraiment on veut vous laisser apprécier comme on apprécie en ce moment. Il est passé juste là, à côté de nous. C'est une lionne qui est en train de dormir juste en face de nous. Magnifique. Elles veulent pas se réveiller. Elles sont bien là. Elles sont calées. Elisa, ils aiment trop se percher dans les arbres. Hein? Encore une lionne. Pour l'instant, on n'est pas encore tombé sur un mâle. J'ai vraiment envie de voir un mâle. Ah, il y en a un autre là-bas. Ça va exprès, vous le voyez au loin? Dans les safaris, c'est vous et votre chance. Il y a des animaux qui sont vraiment durs à voir, comme le guépard, le léopard, les lions. En fait, parce qu'ils se cachent souvent. Le guide m'a dit qu'ils étaient plus en activité le soir. En gros, c'est vous et votre chance. Là, par exemple, voilà, ils sont soit perchés dans des arbres, soit comme les champs sont assez hauts, ils sont allongés dans les champs, donc on ne peut pas les voir au loin parce qu'il y a beaucoup de règles en fait. On est obligé de rester sur la route, on ne peut pas descendre du jeep. Aujourd'hui, on a un peu de chance. Franchement, on avait un éléphant pour l'instant, des lions, et on espère en voir encore plus. Et on a encore 2 jours ici. Et c'est pour ça que les gens viennent pendant 10 jours. Des fois, ils se donnent le temps de voir tous les animaux qu'ils ont envie de voir. Donc voilà, vous savez que si vous venez en safari, c'est pas dit que vous allez tout voir. Il faut un bon guide. Vous voyez, il y a plein de jeeps de partout. Quand il y a un guide qui voit un animal, il appelle tous les autres. Oh, regardez, là, j'ai vu quelque chose, venez. Il y a 90% de chances que vous voyez quand même pas mal d'animaux. C'est incroyable, mais vrai. Oh là là, les yeux. Oh, les yeux. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique mais terrifiant à la fois. Ah ouais? Non, le lion, Non, le lion, ouais, peut-être, ouais, le en lion. fait, la lionne, elle est belle. Elle est vraiment belle, mais comment, elle est pas terrifiante? Ouais. Même si vous voyez pas d'animaux, c'est juste une balade en jeep, je vous jure que les décors, ils vous laissent sans voix. C'est trop beau comment elle est posée au cœur de l'arbre. Un safari, c'est vraiment à faire, c'est des souvenirs à vie. Vraiment là, c'est que notre premier jour, laissez tomber comme c'est à chaque fois. Surtout tout à l'heure, quand l'éléphant il est passé juste, vraiment, il est passé juste là en fait. Tellement Elisa s'est affolée, elle a arrêté de filmer, elle s'est approchée, elle a commencé à le regarder. On privilégie les yeux avant la caméra quand même.
Les gars, on l'a voulu. Il est là. Quand on est arrivé, il avait la tête levée, il nous regardait. Vous avez raté, purée, je suis dégoûté. Ça y est, ça y est. Oh les gars, j'ai réussi à vous le filmer. C'est une mère et son fils. Il y a un guépard, les gars, avec 2 enfants, avec 2 bébés. Incroyable. Regardez les bébés, ils jouent et tout. La lumière, elle est incroyable. Tout est parfait. Waouh. Elisa, c'était comment aujourd'hui? On laisse à Suleiman le mot de la fin de cette première journée de safari. For real, it was wonderful day. So amazing. Yeah. So you are most welcome, guys. Yeah. See you tomorrow. See you tomorrow. Magic. Magic Suleiman. C'est son surnom vraiment les gars. On roulait, il y a un buffalo, il a traversé à Van. On a eu peur, Elisa est dormait, il s'est réveillé comme ça et tout. On va à l'hôtel, bon là il fait nuit, franchement c'est un lodge, il est magnifique, c'est le Kubu Kubu Tented Lodge, si vous voulez regarder sur internet, mais je pense qu'on vous met le lien dans la description. Et en fait demain matin, on se réveille à 4h30 du matin, on va, bon du coup on dort même pas en fait, on trace, en fait on va faire le lever du soleil en montgolfière les amis, incroyable. On pourra voir le safari, vue du ciel, etc. Donc demain matin on fait ça, ensuite on revient à l'hôtel et là on pourra vous montrer notre chambre, etc. Ici c'est dangereux, c'est une tente, mais on peut sortir et croiser un animal. Donc en fait le truc c'est que là, à chaque fois qu'on veut sortir de la chambre, on est obligé d'appeler la réception. Et il y a des Maasai qui viennent avec des lances et tout pour nous défendre. Quoi. Ils nous accompagnent à chaque fois jusqu'à la réception, jusqu'au restaurant. Et c'est obligatoire, sinon tu peux pas sortir de la chambre. Donc là on a posé nos affaires, on va se mettre à l'aise et on va au restaurant. Accompagné des 2 Maasai, bien sûr. Hello. Fine and you? Là on est au restaurant de notre hôtel. On va manger. En fait on l'a vu sur le ciel. Bon on voit pas, hein. Désolé, on filme avec l'iPhone. Il fait noir, mais en fait c'est en plein air. Thank you. Là, dites-vous que c'est tout ce que j'aime. Là, c'est des patates, bon, du riz, vous voyez. C'est quoi? Il y a des épinards à l'intérieur. Oh là là, mais j'aime trop. Du bœuf mélangé avec du porc et autre chose. Des poivrons, je sais plus. Ça c'est des aubergines. Tout ce que j'aime, mais vraiment tout ce que j'aime. Et tout ce que tu n'aimes pas trop. Il n'y a pas de poulet, aïe aïe aïe. Bon appétit. Là les gars, le seul problème c'est qu'on va devoir aller se doucher. Mais la douche elle est dehors, il fait froid à son avis. En plus on est fatigué, du Mais coup bon. on a encore plus froid. Oh. Le Maasai qui nous a raccompagnés jusqu'à la chambre, il nous a dit que l'eau elle était vraiment bouillante dehors. Donc ça va, Ouais. ça va, on va voir. On va voir ça tout de suite. Bon les gars, demain on se réveille tôt, on se réveille à 4h. On se réveille là en vrai, là. Demain, 4h, c'est un truc de fou. Non, ça va, c'est Et moi, demain. je vous jure, on se réveille tous les jours entre 4h et 5h. Mais le problème c'est qu'on dort tard. Bref, on est obligé. Quoi? Il y a une bête? Mais je dois aller à la douche. Oh les gars, on vous a dit on allait dormir, je peux pas dormir. Les gars, il y a des bruits de fou. Pour sortir de la chambre, comme on vous a dit, il faut être escorté par des Maasai. Avec Depuis des lances. tout à l'heure, on entend des Avec bruits. lances, on n'a pas le droit de sortir de la chambre. Et là, on Et a la entendu douche, des bruits. On n'a pas le droit de sortir de la chambre, mais la douche, elle est dehors. Mais- En mode, elle est dehors. Mais on a le droit d'aller à la douche du coup. Il y a un mur. Non, mais le mur Et il les s'arrête gars, à. Genre un guépard il sait sauter, tous les animaux ils savent sauter, moi je sais sauter. Si moi, Mais c'est j'arrive à vrai, c'est escalader bizarre ça, quand même. Pourquoi ils font la douche comme ça? je vais appeler Mais un bref. Maasai, il va être comme ça avec moi dans la douche. Là, depuis tout à l'heure, on entend des pas juste là. Ouais, en gros, là si j'ouvre, c'est transparent. Mais du On a- coup, on a une tente, on voit sur le dos, on voit dehors, en Ouais, fait. c'est plein de petits trous comme une moustiquaire, mais très épaisse. Et du coup, on nous voit.
Et depuis tout à l'heure, on entend des bruits de pas sur notre, sur notre balcon. On Oh, comprend putain, pas. je vais prendre la Il a douche. trop peur. Je dois aller prendre la douche, je peux pas dormir comme ça, c'est impossible. Je vais aller prendre la douche, je vais dire. Moi, je vais voilà. dormir comme ça. Lui, je dors pas avec moi, tu vas dormir sur le canapé, par terre. Tu dors pas avec moi si tu fais pas la douche. Mais si je vais appeler Massaï. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as? Regardez sa tête. Ça fait bruit ici. Pourquoi on est venu là? Mais moi on m'a dit c'est méchant, si tu fais un safari, il faut un hôtel qui est dans la brousse, etc. Mais laisse tomber. Là en vrai, il est magnifique. Ouais, et la ouais, journée incroyable. quand on voit tout. Mais là je vois rien. Je dois aller. Oh ça marche. Oh mais vous avez pas compris, ça marche là. Et j'entends des bruits, Ouais. des bruits de fou. À tout de suite. Là, il est 4h40 du matin et on est en direction de la Montgolfière. Je suis même pas fatiguée en vrai. C'est parti. Let's go. T'es prête? Et ouais. On regarde de loin comme c'est beau, on voit le soleil arriver, c'est magnifique. Le ballon, ils appellent ça, la montgolfière. C'est énorme, c'est la première fois que j'en vois une en vrai. Mais par contre, Suleiman, a lion can be here at any moment. At any moment. Oh, il dit ça tellement serein, mais il faut pas être serein comme ça. Là, il m'a dit ça d'une manière tellement sereine que on dirait il m'a dit il y a un chat qui va arriver genre. At any moment. At any moment. C'est un cheetah, un guépard at any moment. At any moment. Even leopard. Ok, c'est bon, on va s'arrêter là. Mais on peut monter vite dans le ballon, comme ça on évite de croiser tout type de félin, parce que j'aimerais pas. Tu vois. C'est dur comme il est serein. Tiens, un petit café et tout. I'm your captain, Captain Nathan. I'll be your pilot today. I'll be looking after you guys in the sky. We got our whole crew over here looking after us on the ground. Show them lots of love throughout the whole experience because they do a lot of hard work for us, all right? So what we're going to do here, you see we got two large fans over here. Very simple, just like your airline seatbelts here. Wrap them around the outside. J'ai trop peur là. Let's go, baby! On démarre! C'est incroyable! Regardez le lever du soleil là-bas derrière les arbres. Oh non, ça fait Ça peur. fait peur! Ah non, ça fait peur. C'est impressionnant, ça fait peur. Regardez le lever du soleil! D'habitude on envoie le drone dans les airs, mais là c'est nous le drone. C'est magnifique. On a l'impression d'être dans un rêve. Là, c'est beau, faut pas avoir le vertige. Normalement si t'as le vertige et tu viens ici, tu es en panique, t'es en crise. Les gars, c'est magnifique. Incroyable. En plus, il y en a plusieurs aussi, des montgolfières aussi. Comment on va vous les filmer? C'est incroyable. Par contre, on a le temps parfait. La lumière, elle est parfaite. Franchement, il y a une vue à couper le souffle. C'est indescriptible, les gars. Personnellement, je pense pas avoir vu plus beau que ça dans ma vie. J'ai repéré une girafe au loin, je lui ai dit, il a dit oh tiens bon, on y va. J'espère qu'elle va pas bouger d'ici là. Et on vient d'atterrir
L'atterrissage il est déter les gars. Ça est vrai si vous le faites. Hein. Finito. Franchement c'était incroyable et je le referai je pense. Vous allez voir, on va filmer l'atterrissage, vous allez voir comment on a atterri. Franchement il fallait se tenir, les positions et tout. C'est un peu déter. Waouh, il a bien atterri lui. Laisse tomber comment il a atterri. Nous on a tapé le sol nous. On a tapé. C'est the pilote. Le ballon il est impressionnant. Ouais, le ballon il est énorme. Ouais, tellement ils l'ont applaudi et tout. Il a fait un atterrissage. Oui, mais il y avait du monde dedans. Ouais, moi je suis là, ils sont seuls, il est seul. Ils sont avec, je crois qu'il était seul. Mais Non, c'est comme nous. Ah, mais ils sont plus que nous. Mais ils ont pas fait boum boum boum. Ouais, parce qu'ils sont plus que nous aussi. Ah ouais, au fait, la chambre, on vous a pas dit les bruits qu'on entendait. Ce matin, on part, on sort de l'hôtel, on fait 10 mètres, il y avait des hyènes. Heureusement, j'ai pas ouvert la porte. Moi, j'allais ouvrir la porte vite fait pour. Je sais même plus ce que j'allais faire. J'allais regarder un truc. Tu vois pas, je suis un fou des fois. C'est bien les hôtels comme ça, tu es là, tu entends les bruits et tout, mais ne sortez jamais. Non, franchement, là, on parle en rigolant et tout, mais suivez et écoutez vraiment les règles quand vous venez en safari. On n'est pas chez nous, les gars. C'est la terre des animaux. Là, juste en face de nous, il y a un troupeau de girafes. Il y a 5-6 girafes avec une dizaine de zèbres. Là, juste en face, là-bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a un gros troupeau de gnous. Attends, zoom pas, je termine. Qu'est-ce que tu fais? Je zoome. Arrête de zoomer, je te dis. Lève-toi. On voit. Tu crois que quoi? Tu crois qu'on a un appareil On voit quoi? On voit. Et si vous voulez réserver, faites attention, il n'y a qu'un seul vol par jour. Il part environ à 5h30 du matin et on termine à 7h, 8h. Soyez vigilants et à l'affût. Sur le retour de la montgolfière, on a croisé 3 lions. Il y a 2 femelles et un mâle. À gauche, il y a une femelle et le mâle là, il nous regarde. C'est magnifique. Ah, c'est le plus beau. Tu veux un mouchoir, frérot? Ce qui est bien en plus, ça fait partie de l'activité. Après la montgolfière, on fait un petit tour dans tous les alentours. Là on a croisé un lion, on vient de voir un guépard. Mais en fait les guépards quand ils voient arriver des humains, ils partent direct. Ils nous regardent un peu après ils partent. Et des hippopotames juste derrière. Non on voit pas. Il y a un plan d'eau derrière, il y a des hippopotames mais bon ils sont en mode on voit que leur dos. Ils ont la tête sous l'eau. Il y en a un moment il a ouvert sa gueule, il avait des dents énormes. En plus c'est les hippopotames les gars, c'est les plus chauds. Bon, à 30 ou 35 km/h, je crois. Ceux qui font le plus de morts humaines. Après, Vous saviez pas ça? ils en font une 50aine par an. Là, il y a un guépard. En fait, il était devant et il a marché, il a reculé. Là, il est posté. Il est posté. En fait, là, il n'y a que sa tête qui dépasse des herbes. Dans l'activité, il y a également un petit déjeuner au milieu du parc national de Serengeti. Franchement, une activité à faire. En vrai, un 10 sur 10. Elisa, t'éloigne pas trop. Derrière nous, il y a un petit buffet à volonté. C'est parti pour prendre le petit déjeuner. Quoi? J'ai mis ça dans le chocolat au lait. Regardez, on a eu des certificats de vol. Balloon Flight Certificate. Ok. Voilà à quoi ressemblent les alentours de notre hôtel et notre hôtel du coup.
Waouh. Et en fait, toutes les tentes ont cette vue-là sur le safari. Donc en gros, on a la vue sur tous les animaux qui peuvent passer. Ça, c'est le restaurant où on a mangé hier soir. En fait, tout à l'heure, avec la montgolfière, on est passé là-haut. Cet hôtel est parfait pour vous retrouver totalement au cœur de la nature. Mais voilà pourquoi j'avais peur hier. Par contre, la journée, c'est ce qu'il nous a expliqué le Maasai, c'est là où ils vont dormir, pour ceux qui travaillent ici. Parce que la journée, c'est plus safe en fait. Les animaux, ils sont moins en mouvement, ils viennent moins là où il y a les humains. Et on voit au loin dans tous les cas. Donc voilà, c'est plus safe. On peut se balader plus tranquillement. La vue est incroyable. Ah, celle-là, elle s'appelle Simba. Nous, on a Swal. Et regardez en fait, il y a plein de tentes comme ça. Nous, on en a pris une en bas, où il n'y a rien devant nous. Je vais vous montrer pourquoi hier je me chiais dessus d'aller faire la douche. Regardez, venez voir, moi là, je peux grimper. Non mais le mur il est pas comme ça là. Et je peux venir dans la douche. Le mur de l'autre côté il est petit, il est pas comme ça. Ah non mais là, il monte. Ma chienne elle monte là. Je suis juste derrière dans la douche. Laissez tomber, j'avais trop peur. Welcome to Swala. Elisa, tu nous fais la visite guidée? La fameuse douche. En extérieur. Regardez la douche et la vue que vous avez quand vous prenez la douche. Déjà regardez comment c'est, la toiture, tout ça. Le lit avec la moustiquaire du futur comme d'hab. Le petit coin salon. Avec le petit ventilo quand il fait trop chaud. Et enfin le petit balcon. Avec la vue sur tout le safari. En tout cas, cet hôtel, il est magnifique. Cet hôtel, c'est le Kubu Kubu Tented Lodge. Si vous venez faire un safari, c'est pas un incontournable, mais en tout cas, vous retrouverez tout ce qu'il faut ici. Ma dégaine, elle me tue. Bon, on s'est changé et on dit au revoir à cette chambre magnifique. C'est parti. You all come so much at Kubu Tented Lodge, right? Kuna Matata. Ça, c'est le restaurant où on a mangé hier. Et on vous a dit qu'en journée, c'était beaucoup plus beau. Regardez. Hop, il y a un trou. Donc c'est en plein air. Et il y a sa grosse tête aussi. Vous voyez, on a mangé là. On va vous montrer l'extérieur. Et Elisa qui envoie ça à sa mère obligée. La piscine. Après, on n'est pas venu pour une piscine, mais bon. Juste pour vous la montrer et pour vous montrer à quel point ils ont fait quelque chose de magnifique. Puis il y a les babouins qui regardent là. Regardez les babouins. Normalement là vous les voyez. Et eux ils ont traîné toute la nuit devant notre chambre à faire des bruits, etc. aussi. C'est extraordinaire. Il y a une chambre qui s'appelle Kobe Mamba. En mémoire à Kobe Bryant. Okay, bye bye. Bye bye, thank you. Okay. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Yeah. Okay, bye bye. Elisa c'est une star les gars. Nice. Yeah, it's nice. En gros on a tous les deux pris chacun notre tour une photo avec lui. C'est pour ses photos à lui quand il montre aux clients les visites qu'il fait et tout. Magic Suleiman. Le fameux crocodile. Alors lui, je risquerais encore moins de m'en approcher les gars. Suleiman vient de me dire que celui-là, son espèce c'est Nile Crocodile. Je sais pas si je le dis bien les gars et en plus c'est en anglais. Et cette espèce là peut peser jusqu'à 1000 kg, soit 1 tonne. Après celui-là on le voit pas très bien. Les hippopotames sont là. Oh, oh. Regardez sa gueule. Oh. Donc les hippopotames ils font entre 3 Les hippopotames non. Ouais, les hippopotames. Les hippopotames ils font entre 3 et 4 tonnes. Suleiman vient de me dire la journée ils vivent en groupe comme on le voit ici. Mais le soir ils sont plus solitaires. Le soir c'est chacun sa mère en gros. Voilà, petite anecdote. Des anecdotes comme ça simples, je vous l'ai dit. Merci. De rien, I do my job. Et une autre anecdote. Deuxième anecdote. Enfin deuxième. En gros c'est pas moi, c'est Suleiman, mais comme il le dit en anglais, je vous le dis directement en français. Là on le voit, il y a beaucoup d'hippopotames qui ont la tête sous l'eau. Et en fait ils peuvent rester jusqu'à environ une demi-heure sous l'eau. Et les bébés 5, c'est ça? Et les bébés 5 minutes, ouais. Ah, c'est j'ai bien compris. Oh. De quoi?
Ah, mais il est en train de faire caca. Hop, ça y est, c'est parti. Ils ont une histoire ici en Tanzanie pour expliquer pourquoi les hippopotames ouvrent leur bouche. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais sinon pour expliquer pourquoi ils ouvrent leur bouche. Alors pourquoi? En gros, ils m'expliquent pour eux, leur histoire, c'est que lorsque Dieu a créé les hippopotames, il leur a demandé où est-ce que vous voulez vivre. Et les hippopotames ont répondu on veut vivre dans l'eau. Dieu leur a dit non, mais si je vous mets dans l'eau, vous allez manger mes poissons. Eux lui ont dit non, en gros on te promet qu'on ne touchera pas aux poissons. Et c'est pour ça qu'ils sont herbivores d'ailleurs. On ne touchera pas aux poissons. Et pour te prouver, à chaque fois qu'on fera de l'apnée, en gros ils font de l'apnée, tu vois, ils mettent la tête sous l'eau. À chaque fois qu'on sortira la tête de l'eau, on ouvrira notre bouche pour te montrer qu'on n'a rien à l'intérieur. Okay. En Tanzanie, c'est leur histoire pour expliquer pourquoi les hippopotames ouvrent leur bouche. Ok. Troisième anecdote. Merci. Là, il faut dire merci à Suleiman, pas à moi, les gars. Thank you. Thank you. Une famille d'éléphants. Magnifique. En réalité, je vais arrêter de dire lui il est magnifique, il y a tout qui est magnifique. Vraiment, il y a tout. Les gars, j'ai changé d'appareil pour vous les filmer car ils sont un peu loin. Et regardez comme c'est magnifique sur la pierre. Hey! Non mais regardez, elle est devant nous. Ça y a fermé les yeux. On va les laisser tranquille. Bien arrivé à notre dernier hôtel du safari. Hi, karibu. Thank you. Oh, thank you. La vue. Il y a la vue sur tout le cratère. Ah oui, le mug. Thank you. Thank you so much. La vue. Regardez la vue. Lionel. Oh Quoi? Coucou. Je sais pas, c'est quoi, un âne? Non, je sais pas. Je te jure, je sais pas. Choisis bien les hôtels. Ici, les lits sont immenses. C'est trop bien. Ce soir, tu vas avoir peur encore? Non. Franchement, la vue, elle est incroyable. Thank you. Wow. Hello, hello. On s'est réveillé encore très tôt ce matin pour notre dernière journée de safari. Aujourd'hui, on va aller à la visite du cratère de Ngorongoro et on va aller rencontrer des Maasai. On dit au revoir à notre chambre. Que des décors dignes de film. Let's go.
hier en fait, j'avais oublié ma caméra dans la voiture, du coup je suis revenu à la réception et du coup je suis resté avec lui pendant 30 minutes et on parlait de foot. Mais en fait il est pour Paris. Non, non, non. No PSG. No PSG. Say Marseille. Say allez l'OM. Allez-le. Allez l'OM. Means what? Go Marseille. Go Marseille. It's like go Marseille, yeah. Okay. Yeah, Marseille is the best club in France. The only club who won the champions. Yeah. No PSG, no PSG. See you my friend. Okay, bye Bye bye. bye. Bye bye. Alors pour notre dernier jour, on va visiter le cratère de Ngorongoro. En fait, je comprends pas la différence entre la jungle et la forêt. Et je lui dis, quand est-ce qu'on sait qu'on est dans la jungle, quand est-ce qu'on sait qu'on est dans la forêt? Il m'a dit, en fait, quand, vu du ciel, je ne vois pas à l'intérieur, ça c'est une forêt. Mais quand tu peux apercevoir en gros l'intérieur de la forêt, c'est la jungle. Donc en gros, ici c'est 50-50. Il m'a dit, en gros, tu as la jungle et la forêt. C'est très compliqué, les gars, j'ai pas tout compris. Peut-être que d'ici ce soir, j'aurai compris. On va passer par tout ce chemin-là. Les entrées des rayons de soleil à travers les nuages, c'est magnifique. Je vous jure, je pourrais mettre une chaise et rester là toute la journée. Ah, ça c'est sûr. On n'a pas trop le droit, mais on a gratté. Au guide, là, on va se changer. Regardez, je suis en train de me changer pour vite descendre et faire une photo avec les zèbres. Normalement, ça se fait pas, mais on va réussir à le faire. Allez, change-toi vite. Le résultat va être incroyable, je pense. Bon, c'est pas très conseillé, mais là on va sortir du 4x4 pour faire une petite photo très rapidement avec les zèbres derrière nous, car on a une tenue qui s'associe très bien avec eux du coup. Donc Mais ça, depuis tout à l'heure, on essaye de trouver un spot pour faire une photo avec eux. Et à chaque fois, on peut pas, ils bougent ou c'est trop loin ou il n'y a pas le soleil du bon côté. Donc là, on a trouvé, on sait pas ce que ça va donner, mais j'espère que ça va bien passer. le résultat est disponible sur Instagram. Mais je vous jure, c'était incroyable de se retrouver, même en dehors des photos, le fait d'être comme ça. Parce qu'il y a des zèbres, mais il y a aussi des buffles. Des autruches. Il y a des autruches juste à côté. Enfin, bon, je vous mens pas, à un moment j'ai eu peur. Je me suis dit, à tout moment, il court là et c'est fini pour nous. Parce qu'il y avait des hyènes aussi. Il y a des hyènes, elles sont passées juste 2 minutes avant qu'on commence. C'est incroyable, je vous jure. En fait, moi, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes. Quand je suis assise, j'ai trop mal au ventre, mais jusqu'à genre, je peux pleurer et tout. Bon, je pleure pas, mais. Et là, Lionel lui a dit que je voulais aller aux toilettes. Et je savais pas qu'on me disait pi, genre pipi en mode pi. Et caca, c'est quoi? Poup. Il était en train de m'expliquer et tout. Et Suleiman, il a dit, ah, elle veut faire caca. Tu want to poop? C'est le man, tu want poop with the zebra. Et après, il a dit, elle peut le faire, ouais, elle marque son territoire. Ah, comme les animaux. Ouais, parce que les animaux, ils font ça. En gros, pour marquer leur territoire, ils chient quelque part ou ils font pipi quelque part. Oh frérot. Okay. Il m'a répondu. So Eliza, you want to make a territory now? Ah, ça me tue comment il parle. Oh, là, ils vont me manger là, les animaux. Tant que je fasse pipi, ils me mordent la fesse. Imagine. She can share the territory with your zebra. Tu peux partager le territoire avec les zèbres. Donc en gros, tu peux aller pisser. Tu vas aller pisser dehors, je suis mort. Mais vraiment, pourquoi tu peux pas te retenir? Je peux pas, j'ai trop mal au ventre. Et c'est trop bizarre quand je suis assise. Je reste 1 heure dans la voiture, quand je me lève, j'ai trop mal. Je suis trop bizarre. Et là, tu vas vraiment. Non, mais là, on rigole depuis tout à l'heure, mais tu vas vraiment pisser là? Bah ouais. Maman.
Ça, je crois, dans une vidéo YouTube, il n'y a jamais personne qui a pissé dans la savane. C'est le pire reportage de l'histoire. You already someone pee here? Yeah, sometimes people can pee. A girl? There is a zebra around it or A girl? Yeah. A girl? Yeah. De quoi? Donc c'est pas la première fois Que les gens ils font pipi qu'une dehors. femme, je sais pas, parce qu'un mec, tu vois, il est debout, tranquille. if Et she- toi, tu vas t'asseoir. But if she is afraid, you can go to the toilet. C'est où les plus proches, toilettes? C'est loin. Il a dit c'est loin, il a dit c'est loin. Elle a pissé pendant 10 minutes, regardez-moi en face de quoi elle a pissé. C'est incroyable. C'est incroyable. Les meilleures toilettes de ma vie. Ça va, je me suis pas fait pipi dessus. Enfin, sur. Elle en pouvait J'en ai plus. pas vu partout. Elle arrivait pas à se retenir. J'ai un jumeau là, derrière. Outfit, matching outfit. On peut faire une vidéo Insta, elle va te remplacer, je crois. Je vais faire une transition avec lui. Ah, je rigole. Regardez, on est sortis, les gars. Je lui demande pourquoi la journée ils se repose et tout. En fait, les lions ils préfèrent attaquer le soir. Comme ça, pourquoi ils ne peuvent pas savoir où ils sont et d'où ils viennent. Ils sont malins et c'est logique oui. en vrai. Après avoir chassé et mangé leur proie, ils peuvent rester jusqu'à 3 jours sans manger. Ils se reposent, ils font rien. Ils chill, ils sont en mode chill, on a mangé. Donc ça va, tranquille. Tu vois, si ma mère elle avait des lions à la place d'avoir moi et mes frères, elle ferait moins les courses. 50 kilograms Per day? per day, yeah. 15 kilograms. 15. 15, yeah. Ah, 15, no Yeah. 50. No. Ah ouais. 15 kilos de viande par jour. C'est énorme. Donc les gars, si vous voulez ouvrir une boucherie dans la savane, vous allez faire le plein. Si les lions ils viennent acheter et tout, ça tue. À la base ici c'était un grand volcan et c'était le plus grand du secteur en gros. Il était plus haut que le Kilimandjaro. Ça devait être incroyable. Lorsqu'il est rentré en éruption, eh ben, il y a tout qu'à fondu en fondu. J'ai exagéré un peu. Et voilà, en gros ça a donné ça ensuite. Le cratère de Ngorongoro. Magnifique. La nature est incroyable. Nzuri sana, Nzuri sana. jambo, jambo wana, habari gani? Nzuri sana, jambo, jambo wana, habari gani? Nzuri sana. What this song means? The translation please. So jambo it means how are you? Oh, are you good? Okay. Nzuri sana it means I'm it's fine. fine. Oh, I'm fine. Okay. It's like Yeah. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Okay. Okay, it's a good song. It's a good song from Yeah. here in Yeah. Africa. Yeah. Yeah. Regardez, il s'agit d'un crâne d'éléphant. Je me demande combien ça pèse. Et sinon, go manger. On a déjeuné à 6h du matin. Et il est 1h moins. Les 4x4 ça tue, ils sont magnifiques. Bye bye Ngorongoro. Si je vais repenser à ça, je vais rêver de ça, ça va me manquer. Donc voilà, c'est la fin de notre safari les gars. Bah c'est vite. C'est passé vite, mais on a eu des longues journées, on a bien profité. Ouais. Des souvenirs plein la tête jusqu'à la fin La de tête, notre vie. Ouais. ici, là, dans les caméras, dans les caméras, les Et ça téléphones. c'est incroyable en vrai. Ouais. La vérité les gars, ces souvenirs là, ils ont pas de prix. Enfin si, il y a un prix pour le voyage, mais sinon les souvenirs n'ont pas de prix. Normalement on doit aller voir une tribu de Maasai là. J'espère. Ouais, si on a le temps. On a envie d'aller voir leur lieu de vie. Mais sinon pour le safari, c'est terminé. Franchement on a kiffé, c'est à faire les gars, on vous le conseille fortement. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ce qu'on a vécu là, ces 3 derniers jours, c'est Inoubliable. inoubliable. Moi j'ai choisi tous les hôtels et tout. Et je voulais vraiment qu'on kiffe l'expérience, tu vois. Enfin, vois. vous voyez, ouais. Et je voulais vraiment qu'elle kiffe aussi. Elle a kiffé, je suis encore plus dans la kiffance, comme dirait Naps. Ok. C'est terminé, mais notre voyage n'est pas terminé les gars. Parce qu'on retourne sur Zanzibar pour encore une semaine. semaine. On est encore en Afrique pour un bon petit moment. Là on est au village des Maasai. Et on va découvrir leur mode de vie.
Oh, Lionel le Maasai. Là, on va visiter l'intérieur d'une maison de Maasai. Rentre avant moi. C'est vraiment serré l'entrée, les gars. On doit baisser la tête pour entrer. Hop. The Maasai we live in, Okay. and also this is a house for the one family. Okay. Because our family were 5, 3 kids and the parents. Okay. In the Maasai house, the women who are building the house. Because the men, I go in the book, I collect the material, and then women he can build the house. Okay. And also, I using 3 material. I using the wood from acacia, and I using the smut of cow. Okay. I mix in soil, and then to covering house because I protect the rain and I protect it for the wind. Okay. And C'est ça, le froid. Du froid et du vent. Ok. The bedroom are using the leather from cow, Ok. from cow skin, Okay. from cow. And also this is a place the women who cooking the food, we prepare the food. Ça, c'est leur Ah, cuisine. ok, ok. That's all. I have a little window for the smoking food outside. Okay. This room is for 4 people. Yeah, 5. 5 people. Yeah, 5. Five. I have a place for the kid and I have for the parents. Okay. Thank you so much. C'est incroyable, les gars. C'est tout petit. Et c'est vraiment un choc C'est un culturel. mode de vie, ouais, très. C'est un mode très de vie spécial. particulier et ça m'a choqué dans quoi ils vivent à 5 personnes, les gars. C'est Vraiment très minuscule. c'est minuscule, mais après c'est un mode de vie ils ont l'habitude de vivre comme ça. En fait, c'est un choix de vie être Maasai, pour la plupart. Après, il y en a qui naissent comme ça, mais il y en a plein où c'est un choix de vie. On parle avec un Maasai qui est né en Tanzanie et qui a fait le choix de venir ici pour devenir Maasai. En fait, dès que tu craques sur quelque chose, tu dois le dire et après les femmes, elles vont dire le prix en fonction de ta tête. Et lui, sa tête, ils vont lui dire un bon 500 €. Elisa qui essaye, les gars. Je vous ai dit, c'est une cliente. Franchement, il est beau le Maasai. Et Elisa qui repart avec son bracelet toute contente. Bye bye. Serena is a goodbye Maasai. Bye bye. Bye bye. Mais en fait, quand vous payez quelque chose, c'est pour contribuer à la vie du village. Moi, c'était cool, on a kiffé. Là, on trace parce qu'on va être en retard à l'aéroport sinon. Let's go. On doit dire au revoir au meilleur des chauffeurs des safaris, The Magic Suleiman. Thank you for all, my friend. You are most welcome. Si vous venez ici, c'est le meilleur et on a discuté avec plein d'autres Français qui ont fait un safari. Leurs chauffeurs, ils s'arrêtaient pas quand est-ce qu'ils voulaient, ils étaient un peu chiants. Bref, Lui, on s'en fout, c'est le le meilleur. meilleur. We are so glad to be with you. Thank you very much. Thank you so much for all. Bye bye, Mrs. Lisa. On rentre à Zanzibar. Merci pour l'organisation, vous êtes au top. Ok. On rentre à Zanzibar, les amis. Let's go back to Zanzibar.